Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je vous propose de parler des chevaux qui ont peur des soubassements. Donc, comme je vous l'ai proposé depuis le début de cette période désagréable de confinement, on essaie de parler un peu d'autre chose que le coronavirus, que le nombre de cas en France ou dans le monde. Et on essaie de rester focus sur notre passion à tous, l'équitation. Donc, avant de commencer de vous parler des chevaux qui ont peur des soubassements, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire de quoi ont peur en règle générale vos chevaux particuliers qui ont peur des bidets ou qui ont peur du soubassement de couleur rouge ou de telle ou telle forme. N'hésitez pas à me mettre comme ça, je pourrais au fur et à mesure adapter un peu mon discours en fonction de vos soucis pour vous aider à y voir plus clair et pourquoi pas faire progresser vos chevaux. Avant de commencer et qu'il y ait un petit peu plus de monde, je voulais absolument prendre 3 minutes pour, malgré tout, parler de cette crise actuelle de coronavirus et compagnie, pour, entre guillemets, vous exhorter à rester chez vous. Je sais que vous avez absolument envie d'aller voir votre champion, de pourquoi pas le brosser, le monter, le machin, le bidule, mais si tout le monde fait l'effort de respecter le confinement, premièrement, on s'en sortira tous plus vite et on pourra tous retrouver le chemin des écuries et des concours pour ceux qui font des concours ou des balades pour ceux qui font des balades ou de ce que vous voulez pour ceux qui font ce qu'ils veulent. Deuxièmement, une fois qu'on sera malheureusement, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, une fois qu'on sera 6 pieds sous terre, on ne pourra plus monter pompon. Et en plus de ça, ne prenez pas le risque de faire courir un risque justement aux professionnels qui s'occupent de vos chevaux dans votre écurie, parce que malheureusement, c'est pareil, une fois qu'ils seront 6 pieds sous terre, ou en tout cas, ce que je leur souhaite pas, mais juste déjà à l'hôpital, comment vous allez faire pour la suite de votre activité, de votre passion. Donc, soyez sérieux quelques semaines, c'est désagréable, mais de toute manière, si ça ne l'était pas, vous seriez au boulot, donc vous ne pourriez pas aller monter ou à l'école. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Pendant l'été, bien souvent, nous en tout cas dans nos écuries, on ne voit plus un chat. Et là, ça pose pas vraiment de souci de ne pas pouvoir aller voir Pompon. Donc, prenez toutes les précautions nécessaires pour pouvoir retourner rapidement aux écuries. Et même si ça vous démange, parce qu'en plus il fait très beau, en tout cas en Normandie aujourd'hui, il fait très beau là depuis quelques jours. Voilà, restez chez vous. Je pense qu'il y a pire comme situation. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais alors maintenant Canal+ c'est gratos. Moi perso, j'essaie de vous donner quelques minutes ensemble pour qu'on parle d'équitation. Bah, le président nous l'a dit, hein. Alors là, je fais une petite parenthèse. Moi, président, je me retrouve à la télé pour dire aux Français de se laver les mains et de lire. Voilà, je pense que quand il s'est imaginé être élu, il s'imaginait pas avoir à nous dire des trucs pareils. Enfin bref, on retourne à nos moutons et à nos poneys. Et du coup, on va parler des chevaux qui ont peur des soubassements. Alors j'ai une question qui m'arrive là. Bonjour, pour ma part, je suis chez moi, ma jument est au pré et j'ai une entière confiance à ma monitrice. Puis quand je pars en vacances 15 jours, je me pose pas la question. Bah effectivement, Alexia, voilà, je pense que si on a tous, en tant que particulier, parce que je l'ai été aussi, mis notre cheval dans une écurie, c'est qu'on fait confiance aux professionnels. Donc, premièrement, eh ben, on leur fait confiance, point barre. Euh, c'est malheureux à dire, mais il y a un moment donné où il faut regarder les priorités. La priorité, c'est qu'on soit tous en bonne santé pour pouvoir en profiter. Et s'il faut mettre 15 jours notre champion au repos, tranquillou, et ben on met notre champion 15 jours tranquillou. Je pense que quand on est tous partis au ski, on faisait un petit poil moins de chichi pompon. Allez, je vous propose qu'on en revienne donc aux chevaux qui ont peur des soubassements. Alors, je me retrouve très souvent confronté à des gens qui viennent bosser aux écuries
parce que ils veulent découvrir ma manière de faire, ils l'ont rencontré sur Internet. Et donc du coup, une fois qu'ils ont commencé à toucher du doigt avec mes bouquins, avec mes formations, il y a beaucoup de gens qui viennent en présentiel aux écuries pour un stage privé. Et beaucoup de ces gens-là arrivent en me disant, moi, mon cheval, il a peur de ci, moi, mon cheval, il a peur de ça. Pourquoi est-ce qu'il a peur de ci? Pourquoi est-ce qu'il a peur de ça? Alors, déjà, je voudrais vous rassurer sur le fait que c'est un petit peu comme les êtres humains, les chevaux ont tous des défauts. Certains des défauts qui sont au final peu graves pour notre activité, notre discipline, d'autres qui sont un peu plus embêtants. C'est exactement ce que j'ai voulu tracer dans mon premier bouquin, Le cheval qui dans ce livre-là, je recense les 22 défauts les plus courants à l'obstacle et sur le plat. Parce qu'on a tous entendu, on entend encore, et moi c'est une chose qui me hérisse le poil, d'entendre oui, c'est ta... Alors on parle au cavalier, hein, le coach qui parle au cavalier, le moniteur qui parle au cavalier, oui c'est de ta faute, t'as pas fait ça comme ci, oui c'est de ta faute, t'as pas fait ça comme ça, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu fais pas ci, mais pourquoi tu fais pas ça. Si on écoute certains enseignants, certaines manières d'enseigner en tout cas, c'est toujours de la faute du cavalier. Il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de se mentir. Les chevaux sont des êtres vivants. Les chevaux sont des animaux, ce ne sont pas des ordinateurs. C'est pas un ordinateur, vous voulez qu'il écrive la lettre A, vous appuyez sur la lettre B, c'est de votre faute à 100%. Vous appuyez sur la lettre A, il écrit A. Un cheval très très bien dressé, vous appuyez sur le bouton A, il va écrire sur le bouton A. Mais peut-être que de temps en temps, il va écrire le B. Le cheval moins bien dressé, vous appuyez sur le bouton A, lui, de temps en temps, il va répondre A, mais de temps en temps, il va répondre autre chose. Donc, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter d'accepter de s'entendre dire que tout est toujours la faute du cavalier. Les chevaux aussi ont des défauts. Alors là, je vois bien hein, tous les cavaliers bisounours qui vont me dire non, oh là là, c'est toujours la faute du cavalier, il n'y a pas de mauvais cheval, il n'y a que des mauvais cavaliers, un cheval qui fait mal, c'est parce qu'on lui demande mal. Oui, on peut être dans cet état d'esprit, c'est pas faux, et en tout cas, c'est très bien cette remise en question pour éviter de rentrer complètement dans c'est toujours la faute du cheval parce que effectivement c'est pas non plus une solution mais concrètement les chevaux aussi ont des défauts. Donc pour répondre à mes cavaliers qui me disent oui mais voilà moi mon cheval il a peur de ci, mon cheval il a peur de ça, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a certains chevaux qui sont plus courageux que d'autres, il y a certains chevaux qui sont plus émotifs que d'autres, et donc il y a certains chevaux qui sont plus peureux que d'autres. C'est comme ça. Dans une écurie, vous avez celui qui est gourmand, celui qui est câlin, celui qui est pas trop gourmand, celui qui est pas trop câlin, celui qui sursaute à chaque fois qu'on rentre dans son box, celui qui a peur de rien, celui qui va vous bousculer, celui qui au contraire est un petit peu princesse, dès qu'il y a un courant d'air, il est malade, et ainsi de suite. Et ça, ce sont des traits de caractère, un peu comme pour nous. Il y a des gens qui ont peur de tout, il y a des gens qui ont peur de rien, il y a des gens qui ont tellement peur de rien que ça devient un petit peu dangereux. Et donc, ce sont des traits de caractère qui font qu'on est plus ou moins à l'aise dans certaines choses. Donc, pour revenir à l'obstacle et au soubassement, il y a des chevaux qui s'en inquiètent jamais. Il y a des chevaux qui font même pas attention parce que justement, ils sont pour eux, voilà, c'est pas inquiétant en somme. Et au contraire, il y a des chevaux que quoi qu'il arrive, ça va inquiéter. Que quoi qu'il arrive, ils vont se dire oulala, qu'est-ce que c'est, ça fait un petit peu peur, c'est telle couleur, c'est machin, c'est bidule. Et donc, finalement, trouver la réponse à pourquoi est-ce qu'il a peur, ça n'a pas d'intérêt, puisque la question qu'il faudrait se poser, c'est comment faire en sorte qu'il ait moins peur, comment lui donner plus de courage, comment lui donner de la confiance en lui face à cette situation. Et ça, c'est intéressant. Alors, moi, je suis toujours dans cette démarche d'essayer d'être positif et de ne pas me poser des questions inutiles. La question pourquoi est-ce que mon cheval a peur des soubassements me fait pas améliorer ce cheval-là, me fait pas faire progresser ce cheval-là et me fait pas avancer du tout. Par contre,
qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il ait moins peur, pour qu'il ait plus confiance en lui et qu'il soit plus franc, parce que finalement, à l'obstacle, en tout cas, c'est souvent un problème de franchise, puisque les chevaux qui ont peur vont avoir tendance à refuser ou dérober. Alors, avant de vous expliquer comment est-ce que j'essaie de faire progresser ces chevaux-là, je voudrais par contre prendre quelques minutes pour faire le distinguo entre un cheval qui refuse et un cheval qui dérobe. Pour moi, un cheval, c'est un animal, c'est un partenaire, c'est un athlète, c'est tout ce que vous voulez dès que vous avez cette notion plus ou moins éloignée de couple. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ce qu'il est, ce qu'il aime moins. N'oubliez jamais que vous avez décidé de faire du saut d'obstacle parce que vous aimez ça. Votre cheval, vous avez décidé qu'il ferait du saut d'obstacle parce que vous aimez ça. Et bien souvent, on me retrouve avec des cavaliers qui disent « Oh bah oui, mais moi mon cheval à l'obstacle, il est comme ci, il est comme ça. » Ou alors pire encore, quand j'entends des cavaliers dire « Oh bah regarde là, à l'obstacle, celui-là, ou le cheval de la voisine de boxe, il est nul, il est ci, il est ça. » N'oubliez jamais que peut-être que votre cheval aurait été sensationnel. Peut-être que quand on voit des chevaux fantastiques comme Big Star qui a gagné les Jeux Olympiques, s'il était tombé sur un cavalier qui avait voulu faire du dressage, il aurait peut-être été exécrable ou nul s'il avait été monté ou travaillé par un cheval qui voulait faire du complet. Peut-être que son physique aurait fait qu'il n'aurait jamais terminé un cross de sa vie. Je sais pas. Mais peut-être que votre loulou à qui vous imposez de faire du saut d'obstacle serait bien meilleur dans une autre discipline. Donc je vous dis pas du coup de changer de discipline, pas du tout. Le saut d'obstacle c'est une très très belle discipline. Mais ce que je veux dire c'est qu'il va falloir que vous mettiez autour de votre cheval un système pour lui rendre la tâche le plus facile possible pour que qu'il ait des qualités naturelles intrinsèques ou pas adaptées à la discipline, ce soit le moins difficile pour lui de faire votre plaisir finalement, qui n'est pas forcément le sien. Donc pour en revenir aux chevaux, qui face à l'obstacle, il faut que vous preniez en compte qu'ils n'ont pas toujours envie de sauter. Ils peuvent avoir peur. Ils ont le droit d'avoir peur de sauter. Ils ont le droit de ne pas se sentir capables de sauter la hauteur que vous lui demandez. Ils ont le droit d'hésiter de sauter parce que, pas de bol, vous ou le cavalier d'avant a fait 15 taxis, 3 Georgettes, et du coup, il se demande si ça va être encore désagréable. Il a le droit de ne pas avoir envie de sauter si il a tellement vécu de situations difficiles ou désagréables physiquement, de douleur, du coup se dire non, je vais encore avoir mal. Du coup, tout ça va faire que votre cheval va être soit très confiant en lui, parce que ça s'est toujours bien passé à l'obstacle et qu'il n'y a aucune raison de s'arrêter, soit au contraire, être très hésitant, être un petit peu sur l'arrière-main en disant oulala, comment est-ce que ça va encore se passer? Encore on saute, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez? Et donc, dans cette situation-là, il va avoir la possibilité effectivement de prendre sur lui et de continuer de tenter de sauter au risque de se retrouver encore avec une situation désagréable. Il va également avoir la possibilité de s'arrêter ou de dérober. Alors moi, je dis toujours à mes cavaliers, un cheval a le droit de s'arrêter. Pour toutes les raisons du monde, il a le droit de s'arrêter devant et au milieu d'un obstacle. Il va falloir prendre en compte le pourquoi est-ce qu'il s'arrête et surtout travailler pour qu'il ne s'arrête plus, évidemment. Par contre, moi, je suis assez exigeant là-dessus avec mes cavaliers et leurs chevaux ou avec mes chevaux perso, moi-même, mes chevaux de concours, mes chevaux de commerce. Ils n'ont pas le droit de passer à côté. Le cheval a le droit d'avoir peur de sauter et il a le droit de le manifester en s'arrêtant devant. Il n'a pas le droit, par contre, de ruiner totalement mon contrôle de son corps en me prenant la main pour passer à côté. Ça, si déjà vous avez un cheval qui peut avoir peur d'un soubassement, vous arrivez à gommer et à corriger ce caractère en l'empêchant de passer à côté et en cherchant plutôt à venir presque le tenter de s'arrêter devant et au milieu de l'obstacle, vous avez déjà franchi un premier cap, celui de
de la conservation du contrôle, notamment de la direction. Évidemment, vous êtes encore arrêté devant l'obstacle. Mais déjà, votre cheval ne vous prend plus la main pour partir à droite ou partir à gauche d'un obstacle. Et ça, encore une fois, c'est primordial. À partir du moment où on n'est plus dans le cas de figure d'un cheval qui dérobe, on est juste dans le cas de figure d'un cheval qui s'arrête devant un soubassement ou un obstacle même sans soubassement pour ceux qui seraient confrontés à ce souci-là. Vous avez déjà la certitude que le cheval ne dérobant pas, il ne vous met plus ou beaucoup moins en danger, tout simplement parce que on a plus tendance à se casser la binette quand le cheval dérobe et que nous on reste un petit peu sur place comme dans les dessins animés, vous savez, le laps de temps où dans Bip Bip le coyote il se rend compte qu'il y a plus de falaise et que du coup il tombe. Donc c'est un petit peu ça, hein, séparation de corps, le cheval il part à droite, nous on reste planté là et boum par terre. À partir du moment où le cheval reste en ligne devant l'obstacle et qu'il s'arrête, vous avez plus de chances de rester dessus. Et en parcours, concrètement, si votre cheval s'arrête et que vous restez dessus, vous avez encore deux chances, une pour les inters, deux chances de ressauter l'obstacle. Que s'il part à droite et vous restez sur place, vous tombez et là vous êtes éliminé. Donc, que de ce point de vue-là, c'est important de faire en sorte de rester sur le cheval. Pour l'entraînement, à partir du moment où vous avez, entre guillemets, réussi à expliquer à votre cheval que si, pour des raisons qui lui sont personnelles, il ne veut pas sauter de peur de la douleur, d'inquiétude par rapport à l'obstacle, d'inquiétude par rapport à votre main, de mauvais abord, de tout ce que vous voulez, il a le droit de s'arrêter. Déjà, vous mettez un poil plus de confiance de sa part en vous, puisqu'il sait qu'il peut manifester son inquiétude par rapport au fait de sauter. Et là, je mets tout de suite certains d'entre vous à l'aise. Je pense que les chevaux sont des animaux trop gentils pour y mettre de la mauvaise volonté. Le cheval qui ne veut pas sauter, c'est pas parce qu'il veut pas sauter juste pour vous embêter. Il veut pas sauter parce que c'est trop haut. Il veut pas sauter parce que vous avez baissé l'obstacle, mais bon, ça fait 50 fois que vous venez en lui smatchant les dents, en faisant taxi, en faisant Georgette, sur trop haut, sur trop large, et du coup maintenant, vous essayez de vous donner de bonne conscience en obstacle et vous dites qu'il veut toujours pas y aller. Oui, parce que globalement, c'est pas la hauteur qui les inquiète, c'est la situation de sauter. Le cheval va pas se dire on sautait 1m10, on était formidable, on était génial, on a mis 1m20, t'as fait taxi, Georgette, machin et tout, on remet 1m10 et du coup ça va à nouveau bien se passer. Non, lui ce qu'il voit c'est que on a sauté, ça se passait bien, on saute un peu plus haut, ça se passe plus bien, on ressaute un peu plus bas, tu vas me refaire la même. Il n'est pas capable de se dire bon, mon cavalier est doué sur 1m10, mais par contre c'est Gilbert Montagnier où d'un coup il a sorti les crochets de boucher pour sauter 1m20. Ils sont pas capables de réagir comme ça. Mais à partir du moment où vous acceptez de le laisser s'arrêter devant, vous allez pouvoir travailler à le remettre en confiance. Ça va se passer par plusieurs exercices qu'on ne va pas forcément dévoiler ici, puisque aujourd'hui, là, on va parler des chevaux qui ont peur des soubassements de manière très spécifique. Et même si, globalement, ça peut être un peu le même style de rééducation. Donc maintenant, comment est-ce que moi je fais pour éviter que les chevaux aient peur des soubassements? Tout simplement, à chaque fois que je saute des soubassements. Alors là, vous allez me dire, waouh, Simon, bravo, merci beaucoup, super conseil. Non, en fait, c'est pas vraiment uniquement ça. Mais quoi qu'il arrive, toutes mes détentes avec mes chevaux les plus jeunes ou même avec mes chevaux les plus expérimentés, toutes mes détentes, j'essaie de sauter des soubassements. Du tout, juste le soubassement. Alors si vous avez un ponceau, vous en mettez deux l'un côte-côte et vous abordez 2-3 fois au trot, 2-3 fois au galop, à chaque main, pour tout de suite les mettre dans le vif du sujet. Pour tout de suite que, en fait, au fur et à mesure, les chevaux comprennent que finalement sauter un soubassement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire. À partir du moment où vous faites ça de manière très régulière, c'est pareil, le bidet, dans mon écurie, vous pourrez demander à tous mes cavaliers, même mes cavaliers poneys. Le bidet est toujours tout seul, hein, une bâche bleue, posée sur la carrière. Et on le passe à chaque séance d'obstacles, on commence par le passer 2-3 fois, au pas, au trot, au galop, pour les chevaux qui ont peur. Pour les chevaux qui n'ont pas peur, on le passe directement au galop. Certains marchent dedans, même au bout d'un moment, parce que justement,
pour eux, c'est tellement logique et habituel de passer là-dedans que, bon, voilà, on n'a même plus besoin de sauter. Les chevaux qui ont le plus peur de ça, eux, ils le passent tous les jours. Pendant la séance, on fait du trot, du galop, des sessions à la jambe, des épaules en dents, tac, on va passer le bidet au pas, puis hop, on arrive au trot, on fait une transition au pas, on passe le bidet, puis on le passe au trot, puis on le passe au galop. Pour rendre la situation de sauter quelque chose d'inquiétant habituel. Et pour éviter les soucis pour les chevaux les plus regardants, les plus inquiets, on va encadrer ces sauts-là le long de la lisse avec donc la lisse d'un côté, une barre de l'autre pour justement leur redonner confiance. Et on ne va sauter des soubassements toujours que tout petits. Et quand on fait une séance d'obstacles, on ne va jamais mettre de soubassement sur un gros obstacle pour diviser les difficultés. Finalement, sauter le soubassement, c'est facile parce que c'est tout petit. Sauter le gros obstacle parce qu'on a aussi besoin de s'entraîner sur la hauteur, c'est un petit peu plus dur, mais on ne rajoute pas en plus la difficulté du soubassement. On peut aussi envisager des petites lignes avec un petit croisillon et 5 foulées plus loin, un soubassement, comme ça on sait qu'on peut galoper un peu pour donner un peu de courage aux chevaux et aller vers leur soubassement. Ça c'est vraiment vraiment essentiel de essayer de leur donner ce côté un petit peu c'est logique, c'est évident, il n'y a aucune raison de ne pas sauter et plus de mouvement en avant donne toujours plus de résultats. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est mettre tout un tas d'éléments qui ne sont pas forcément des soubassements, mais tout un tas de dispositifs. Alors comme je vous ai parlé d'une bâche bleue par terre pour le bidet, des cônes de Lübeck les uns à côté des autres, les plots. Nous, on a des plots qui nous servent pour faire les jeux des poneys. La monitrice se sert pour faire les jeux des poneys. Tout un tas de situations que le cheval doit apprendre à sautiller, mais vraiment dans l'esprit Cavaletti. Différencier vraiment le côté hauteur ou difficulté du côté soubassement. Et une fois que votre cheval aura repris confiance, vous pourrez peu à peu les réintégrer si besoin. Mais concrètement, pour ceux qui ont confiance, vous n'avez même pas besoin de les intégrer. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote à titre perso. Quand j'ai eu mon premier cheval, Cadeau Madélis, que j'avais acheté chez mon ami Lionel Le Bourgeois, c'est un cheval que j'ai eu, il avait 3 ans et demi, il était juste débourré par Lionel. Et il s'est avéré être très très franc, jamais regardant. Pendant très longtemps, jusqu'à ce que je sois à la garde, je n'ai eu que lui à monter, en compétition en tout cas. Et du coup, lorsque je me suis retrouvé au CSO à la garde et en particulier avec des jeunes chevaux en piste ou même à l'entraînement, je vous avoue que je me suis fait quelques frayeurs, quelques gamelles, tout simplement parce que je me suis rendu compte que lors des recos, je n'avais plus du tout ce réflexe de regarder le 2 il y a un gros soubassement, le 3 il y a un bidet, il y a ci, il y a ça. Et du coup, grâce ou à cause de Cadeau, j'allais sur Merco juste pour regarder les obstacles, l'ordre à sauter des obstacles et puis les distances dans les lignes. Mais je faisais plus du tout attention au soubassement. Et du coup, quand je me suis retrouvé sur des chevaux beaucoup moins francs que lui, ça m'a valu quelques sueurs froides, quelques situations. Puis en plus, dans un premier temps, même de se dire, mince, pourquoi est-ce qu'il a hésité? Tout simplement parce qu'il y avait un soubassement que je ne l'avais pas appréhendé sur le cheval au moment du parcours, mais tout simplement parce que à cette époque-là, je ne travaillais pas mes chevaux dans cet état d'esprit de banaliser les soubassements, et que du coup, quand j'arrivais en piste, justement, c'était pas banal de sauter un soubassement. Et là, j'en profite, et je vais terminer cette vidéo d'aujourd'hui là-dessus, j'en profite pour vous expliquer à vous, les cavaliers qui arrivaient en piste, et qui du coup vous dites oh là là, il y a un bidet sur le 5, sur le 8, oh là là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas assez travaillé en amont à banaliser des situations qui peuvent être facilement banalisables parce que, en définitive,
si on prend le truc logique pour votre cheval, sauter des barres, un vertical, un auxerre, une spa, de bleu, blanc, rouge, violet, machin, il a tellement l'habitude parce que vous l'entraînez comme ça que vous y faites même plus attention. Personne, enfin je pense que personne qui a l'habitude de sortir en concours, personne d'entre nous va être capable de me redire, là si je vous demande dans les coms de me dire quelle couleur était le numéro 5 de votre dernier parcours, vous en avez aucune idée. À mon sens, vous en avez plus aucune idée, sauf si vous regardez la vidéo où vous êtes sorti en concours hier. Par contre, est-ce qu'il y avait un gros soubassement? Est-ce qu'il y avait un bidet? Est-ce qu'il y avait une rivière? Là, certains d'entre vous pourraient dire oui, oui, ça je m'en rappelle très très bien parce que j'ai eu le gros taxi, la grosse Georgette, le cheval s'est arrêté, il a dérobé. Tout simplement parce que sauter des barres, c'est banal pour votre cheval. Donc, s'il est travaillé correctement, il le saute et puis voilà, basta. Sauter un soubassement, ça vous inquiète parce que vous savez que ça peut l'inquiéter, parce que vous savez que vous ne l'avez pas travaillé en amont. Et je vais terminer cette vidéo sur, parce qu'on m'a posé la question ce matin, les cavaliers qui ont peur que leurs chevaux aient peur. Eh bien, c'est exactement, vous êtes dans exactement le même état d'esprit que votre cheval. Une multiplication de situations désagréables, de gamelles, de taxis, de georgettes, sur un élément spécifique, les soubassements, qui fait que dès lors que vous allez vers le nouveau soubassement, en concours ou en parcours, du coup vous vous dites, bah voilà, ça s'est tellement souvent mal passé ces derniers temps que ça va encore mal se passer. Et cet état d'esprit, vous l'aurez même si vous changez de cheval. Et c'est ça qui moi me fait dire que vous êtes exactement dans le même état d'esprit que le cheval, parce que le cheval, lui, il est capable en 3 minutes de se dire j'ai été monté par Gérard les 6 derniers mois qui faisait taxi et Georgette et qui me démanchait les dents sur tous les sauts. Ça y est, je suis monté maintenant par Kevin Stowe, je vais tout sauter et on va être sans faute. Non, eux, ils se disent ça se passe toujours bien, je continue, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo très prochainement sur pourquoi est-ce que les chevaux s'arrêtent sur la hauteur. Je vous expliquerai ça aussi. Et là, concrètement, de vous dire, vous, bah voilà, avec Pompon, à chaque fois, comment dire, avec Pompon, à chaque fois, il s'arrête sur les bidets. Du coup, je monte Tartine. Tartine, il va s'arrêter sur le bidet. Donc, du coup, j'arrive, je mets la jambe de loin, puis je remets la main parce que ça va, hop, et mince, il s'est arrêté. Et bien là, vous êtes exactement dans ce qui est l'état d'esprit de vous dire, vous êtes en train de créer une situation négative parce que vous êtes tellement convaincu qu'elle va arriver, que vous avez peur qu'elle arrive et que finalement vous préférez la créer, comme ça vous rassure, tout simplement aussi parce que concrètement, quand on est un peu sur la défensive, on s'accroche à la bouche, on freine devant l'obstacle jusqu'à ce que le cheval s'arrête, c'est plus rassurant que se poser la question est-ce qu'il va sauter, est-ce qu'il va pas sauter, et pas être dans l'état d'esprit de il va sauter, et donc il n'y a aucun souci. Et là-dessus, j'ai une petite anecdote encore. Alors là, c'était pas moi, c'était quand j'étais au CSO, le chef d'équipe du CSO, il avait deux chevaux à l'époque très compétitifs, très très compétitifs en Grand Prix Pro, et de temps en temps, sur les barrages, il faisait vraiment des trucs de dingue. Et de temps en temps, quand c'était infaisable, le cheval s'arrête. Et ben, le cheval s'arrêtait. Et ben, à chaque fois, mais alors quand je vous dis à chaque fois, c'est à 100% des fois, des rares fois, mais à 100% des rares fois où le cheval s'arrêtait, où les chevaux s'arrêtaient, il tombait. Tout simplement parce que lui était tellement dans un état d'esprit d'aller vers l'avant, de victoire, de ça va passer, pour lui, c'était même pas, il n'y a aucune raison que ça passe pas. Il y pensait même pas. Que du coup, quand le cheval s'arrêtait, il avait tellement peu pris ses précautions que du coup, il tombait. Et moi, je trouvais ça fantastique, cet état d'esprit tellement positif, tellement gagneur, de quoi qu'il arrive, ne jamais hésiter. Et la plupart du temps, ça passait. Et du coup, les chevaux, c'est vrai que des fois, ils faisaient des trucs, on dit non, là, c'est infaisable. Et ben, les chevaux le faisaient quand même. Et quand, à contrario, vous êtes dans l'autre sens, de vous dire il ne le sautera jamais, vous rentrez sur votre parcours, et là j'en parle et je vois d'ailleurs certaines de mes petites cavalières poney, elles rentrent sur le parcours, elles savent qu'il y a un bidet sur le numéro 10, le poney il est fantastique sur les 9 premiers, vous êtes sûr qu'il va s'arrêter sur le bidet. Même si
à la limite, monté par quelqu'un d'autre qui aurait eu nettement plus la moelle, machin et tout, là, vous avez des cavaliers, finalement, incitent les chevaux ou les poneys à s'arrêter parce que eux-mêmes ont peur. Alors maintenant que je vous dis ça, comment travailler là-dessus? Tout simplement, encore une fois, en multipliant les situations positives. Si vous baissez les barres, si vous baissez les soubassements, que vous en sautez, vous sautez 4-5 petits soubassements à 50 cm tous les jours. Physiquement, votre cheval, il sera beaucoup moins fatigué que si vous faites 2 tours de galop de plus. Vous le faites au trot pour vous rassurer. En plus de ça, psychologiquement, le fait de venir au trot et de sauter au trot, pour nous, le cheval, lui, ça a peu d'impact. Mais sauter au trot pour nous et réussir à sauter au trot pour nous est beaucoup plus marquant psychologiquement parce qu'on se dit qu'on a moins de vitesse, que le cheval est moins dans l'impulsion, donc du coup on a plus affaire à son courage et à sa force. Et donc du coup c'est rassurant. Concrètement, c'est rassurant, très rassurant de sauter un vertical au trot à 1 mètre. Derrière, quand on arrive au galop, on se dit on l'a réussi au trot, on va le réussir au galop. Le cheval, lui, il gère pas du tout cette chose-là comme ça. Mais par contre, pour vous et surtout pour votre sécurité, c'est beaucoup mieux d'aborder les choses comme ça. Pour les soubassements, c'est pareil. Sauter le soubassement 2, 3, 4 fois au trot avec une barre de réglage, comme ça tout est calé. Puis 2, 3 petites fois au galop, et c'est un petit peu tous les jours, ça va vous donner de la confiance en vous, ça va vous rendre compte que votre cheval, au bout d'un moment, lui, il s'en fiche complètement. Et c'est ce côté-là qui fait qu'on a de la confiance. On n'a pas de la confiance parce que on est comme ça, on est confiant en nous. Certains le sont, d'autres le sont moins. Mais globalement, à cheval, on est confiant en nous parce qu'on a tellement souvent multiplié les bonnes situations dans lesquelles on réussissait qu'on n'a aucune raison de ne pas croire en nous. Et c'est ça qu'il faut que vous travaillez, que ce soit pour vous comme pour votre cheval. Moi, j'essaie toujours de terminer mes séances d'obstacles. Donc, comme je vous l'ai dit, je les commence par des sauts directement sur les soubassements pour que les chevaux soient directement impliqués et que tout le monde est rassuré tout de suite. Comme ça, ensuite, on peut travailler. Et je les termine toujours par quelques sauts, soit sur des soubassements, soit sur de petits obstacles, avec les rênes très très longues, un cheval très très bas, très très rond, totale décontraction, presque en liberté surveillée. Et encore une fois, ça contribue à la prise de confiance que moi j'ai en moi-même, que j'ai en mon cheval, qu'il a en moi et qu'il a en lui. Puisque de manière presque un peu humaine, on se dit, si on y arrive en maîtrisant le moins possible, enfin en laissant le plus possible le cheval faire, dès lors qu'on va récupérer nos rênes, machin et tout, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et là, je vais terminer, et je vais vraiment terminer là-dessus, cette vidéo qui aura duré un petit moment, mais c'est important de parler de ça pour les cavaliers qui ont des difficultés, surtout voilà, en ce moment on a un peu de temps pour réfléchir et essayer de programmer un peu mieux nos entraînements. C'est comme ça que moi j'ai fonctionné, et si jamais mon amie Vanessa nous regarde, elle pourra vous le confirmer. Quand j'étais au monitorat militaire, j'étais avec donc cadeau, on était ultra efficace sur ce qui était les C1 à l'époque, donc les Grands Prix 120, 125, on était classé quasiment tous les week-ends, on était très souvent gagnant en région parisienne, il était vraiment ultra efficace. Et j'étais à me demander, est-ce que je tente de faire plus haut? Voilà, c'était un rêve de pouvoir faire avec mon premier cheval les Grands Prix Pro 2. Donc c'était vraiment un rêve. Mais concrètement, sauter 120, 125 et se retrouver sur 135, ça fait quand même une marche, on a beau dire c'est 10 cm, ça fait quand même une marche, quand vous voyez la largeur des auxerres, faut en sortir, quoi. Et j'y croyais vraiment pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Hennequin, qui était notre instructeur de CSO, qui m'a donné énormément de confiance en moi et qui du coup me boostait et me poussait à dire si, fais-le, tu viens avec moi, je vais t'encadrer, machin et tout. Mais je me sentais vraiment, voilà, je me sentais pas capable. Pourtant, j'avais mon cheval cadeau qui était franc, comme, mais alors, quand je vous dis franc, je me suis retrouvé dans des barrages à tourner tellement court qu'on se retrouvait en face d'un autre obstacle, d'une spa à l'envers qui n'était pas à sauter. Lui, il y avait un obstacle, il était connecté, on allait le sauter, et puis, bon, ben voilà, c'était rectifié. C'était vraiment plus franc que ce cheval-là. J'en ai encore, honnêtement, j'ai pas eu la chance d'en avoir d'autres, quoi. Et donc,
J'ai été voir mon amie Vanessa, je dis écoute, voilà, je me sens pas capable de faire 1,35 m. On va faire un test. Est-ce que tu veux venir m'aider à monter un parcours entier avec combinaison, ligne et tout à 1,40 m? Je vais faire ce parcours-là à l'entraînement et je vais le faire avec les rênes en guirlande. Si je le fais avec les rênes en guirlande, j'aurai confiance en moi, j'aurai confiance en lui. Et de ce fait, je me dis qu'une fois arrivé en piste avec mes rênes ajustées normalement, on devrait s'en tirer. Et donc, je vous garantis, je suis parti sur ce parcours qui était énorme hein, pour moi à l'époque, c'était vraiment énorme, avec les rênes en guirlande. Et le cheval, il a fait son boulot, il a galopé, j'ai tourné, il a sauté, et puis voilà. Alors, j'ai pas pris de plaisir sur ce parcours parce que j'étais un peu trop inquiet, trop timoré, mais la confiance en moi que ça m'a donné a été vraiment un propulseur qui m'a permis derrière d'engager mes premières 130, mes premières 135. Et ma première 135, enfin d'ailleurs c'était 135, ma première 135, c'était à Saint-Valérien, où je fais 4 points dans la combinaison. Derrière, j'étais fier de moi, j'avais confiance en moi, enfin voilà, je pensais casser la baraka, comme on dit, quoi. Et j'avais une telle confiance en mon cheval que du coup, j'arrivais à le monter avec totale décontraction. Et puis voilà, et c'est cette confiance en vous et cette confiance en lui qui va vous permettre de surmonter ces difficultés comme la peur des soubassements. C'est pas le monde des bisounours, c'est pas en leur faisant des bisous et des câlins, enfin c'est pas que en leur faisant des bisous et des câlins, c'est pas que en ayant super confiance en nous qu'on va tout sauter, c'est en adaptant le travail et en trouvant des exercices comme ceux que je viens de vous expliquer qui vont vous donner de la confiance en vous et en lui et qui du coup vont gommer toutes les situations désagréables. Et c'est exactement ce que j'explique dans mon bouquin. Donc là, on a vu aujourd'hui pour les chevaux qui avaient du mal qui étaient pas très francs, mais on a aussi donc voilà les chevaux, le cheval qui manque de franchise, c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais il y a tout un tas d'autres, enfin voilà, il y en a 22 chapitres sur les 22 défauts les plus courants des chevaux. Et donc, c'est en structurant votre travail et plutôt que vous poser des questions sur le comment, du pourquoi, cherchez plutôt à comment les faire progresser. Ça sera nettement plus judicieux que pourquoi est-ce qu'ils ont peur. Encore une fois, ce sont des animaux, certains ont peur de tout, certains ont peur de rien. Moi j'avais un cheval qui était un cheval fantastique qui sautait des montagnes. Vous lui mettiez le numéro 1, il était bleu, le numéro 2, il était vert, le numéro 3, il était rouge. Il lui fallait une semaine pour plus en avoir peur. Au bout d'une semaine, vous échangiez les couleurs et vous laissiez le même parcours juste en échangeant les couleurs et vous recommenciez à zéro. Ben, on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé, et maintenant il est franc, il saute 130 et il n'y a aucun souci. J'avais une jument étrangère, une jument allemande. Elle avait peur, enfin au paddock, écoutez bien, au paddock des jeunes chevaux à 4 ans, je sautais des barres au sol. Parce que là, elle voulait bien les sauter. Si on les mettait sur les chandeliers, même à ça de hauteur, elle s'arrêtait. Et là, j'ai mon pote et sa femme qui me regardent, qui doivent exactement se rappeler de qui je parle. Et la jument, pourtant, maintenant, elle fait ses épreuves amateurs top, elle est classée, elle est sans faute. Et voilà, tout simplement parce que à un moment donné, on essaie de travailler ce qui ne va pas. Et lorsqu'un cheval a peur des soubassements, le pire, c'est de ne jamais les travailler parce que nous, ça nous inquiète et qu'en tant que cavalier, on est toujours dans notre petit confort. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme ça, mais moi, je me rends compte que le cavalier qui sait très bien faire des changements de pied avec son cheval, il va faire tous les jours des changements de pied avec son cheval. Par contre, si je sais pas moi, des sessions à la jambe, il va pas trop se bousculer pour faire des sessions à la jambe. C'est exactement le cas à l'obstacle. On se retrouve toujours à choisir et à privilégier un peu le style d'exercice qu'on aime bien, qu'on maîtrise et qu'on sait que notre cheval maîtrise, alors qu'en réalité, on devrait aller toujours un petit peu plus loin dans ce que notre cheval a du mal à faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça peut vous aider, que ça vous aidera dans les semaines à venir et surtout pas dans les jours à venir. Je compte sur vous, prenez soin de vous et on se retrouve
demain pour le dernier live de la semaine. N'hésitez pas à me donner des idées de ce qui peut vous aider. Et en attendant, bon après-midi. Comment dire, bon après-midi avec vos loulous pour ceux qui ont des loulous en confinement à la maison. J'ai vu certaines photos où la maman elle est tranquille au télétravail devant son ordi et qu'elle a ficelé ses trois gamins pour être tranquille. Ça me donne quelques idées et si ça peut en donner à certains de mes copains qui en ont aussi quelques-uns de gamins, n'hésitez pas, on s'envoie les photos et les vidéos. Allez, salut, à demain.